Bon, ben voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vais juste vérifier le son, si vous voulez me dire aussi si vous entendez, voyez Est-ce correctement. que vous nous entendez? Tout ça. Réglage système. Le son 1, 2, 1, 2. Voilà, ça va peut-être être mieux comme ça. Nous, on vous entend très bien, c'est impeccable. Quel pipoteur. Voilà, bonsoir Séverine Frédéric. Oui, c'est bien ici. Marie, salut. Annie. Camille, Marie, salut. Corinne. Lisbeth, ok pour le son. Ça va sur YouTube. Eh bien, c'est parfait. Vous êtes en direct à la fois sur YouTube et Facebook. Mais pour D'ailleurs, l'instant, où ils sont sur Facebook? je ne vois personne Il n'y de a Facebook. que du YouTube qui répond. Mais Facebook, vous êtes là ou quoi? Ça se trouve, j'ai merdé sur la mise en Allez, qu'il y en ligne. ait au moins un qui nous dise oui, oui. Béatrice, c'est dans la place. Il y a Alexandra, évidemment, qui est là, qui bouffe du barbet matin, midi, soir, puisqu'elle est en formation hypnose, Alexandra, figure-toi. Ah, d'accord. Oui, c'est mieux comme ça, nous dit Marie. Mais Marie, c'est parce que tu deviens un petit peu peut-être dur de l'oreille. C'est pour ça que j'ai mis plus fort, j'ai pensé à toi. Bon, ben, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, hein, tout ça. Toi, ça va? Ça va bien. Et toi? Bon, moi, ça va, je suis en pleine forme, nickel. Je suis là, moi, nous dit Émilie. Salut, Émilie. Chantal Dubois, ça me dit quelque chose. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Vous êtes dans la place. Bonsoir, belle maman. Qu'est-ce que j'ai à raconter ces conneries-là ce soir? Pas du tout. D'ailleurs, Chantal, j'ai un message personnel. Les financiers, j'en ai presque plus. Si tu peux imaginer en refaire, tu vois, par exemple. Oui, d'ailleurs, il y a eu un petit combat entre Hugo et son père. Parce qu'Hugo a dit, moi, si j'en demande à mamie, elle en fera que pour moi. Ouais, mais donc, là, voilà. C'était pas le cas. J'adore les financiers. Bref. Salut Pascal. Coucou Pascal. Bonsoir Muriel, Émilie. Alex, on l'a dit. Coucou Marie. Lisbeth est toujours là. Nadia aussi. Bon, encore une petite soirée que nous allons passer ensemble, de bonne humeur, j'espère. En tout cas, pour nous, ça va être comme ça. C'est un moment convivial, un moment aussi pour rigoler, puisque je trouve que c'est important dans la vie. Et aussi, quand il faut être sérieux, nous sommes sérieux. Donc, en tout cas, merci d'être là. Une annonce très importante à faire. Ah ouais? La semaine dernière, je vous ai dit, plein de choses. Ce serait pas mal que on se retrouve dans un espace communautaire, indépendamment des réseaux, de YouTube, etc. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'Académie du spirituel va renaître de ses cendres. Ah non, mais là, il faut que tu en dises plus. Et est-ce que ça va être pareil? Qu'est-ce qui va changer? Où est-ce que ça va être? Alors, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout parce que nous sommes en train de travailler avec une équipe qui est l'équipe de Bibouda. D'ailleurs, je vous montre de manière très égotique, j'avais fait la une de Bibouda. Regardez, qu'est-ce que je suis beau. La une de Bibouda, mais c'est surtout mais vous quel puissiez... crâneur! Ah, je suis un gros con. Je suis un con de crâneur. Je crâne, voilà. J'avais fait la une, c'était quand? Ça, novembre 2025. Non, mais c'était vachement beau. Non, mais je trouve. Hein. Ouais, je trouve. Et donc, Bibouda, c'est une très, très grosse boîte de production. Ils font plein de choses au sujet du bien-être, entre autres. Et je suis en train de créer pour eux un programme. J'ai créé pour eux un programme très spécifique sur les vies antérieures. D'ailleurs, le 26 mars, je suis en live chez eux. Je vous mettrai le lien si vous voulez vous inscrire. Je vais peut-être le faire maintenant. C'est un webinaire, c'est en ligne, c'est gratos. Et vous pouvez vous inscrire. Et je parlerai de vie antérieure. Voilà, ça c'est pour remettre du contexte. Et Sarah, qui pilote Bibouda, je lui dis, écoute, moi j'ai une envie, c'est de recréer un programme, un abonnement, etc. Mais par contre, j'ai pas du tout envie de retravailler, recréer la technique, les abonnements, les machins, ça m'emmerde un peu. Et bien en fait, on s'associe
Et bah, c'est cool parce que moi, je ne gère rien du tout de la technique, si ce n'est que toutes ces soirées voyance, guidance resteront totalement gratuites, mais vous pourrez y accéder avec des codes d'accès sur une plateforme totalement spécifique qui est en train d'être créée. Et on va mettre en place un système d'abonnement payant, supplémentaire, pour que vous puissiez accéder à des choses qui n'existent pas encore. C'est des enseignements de Séverine ou de moi, avec des spécificités. Moi, je vais plutôt vous faire travailler sur tout ce qui est 3D, donc comment réussir son incarnation. Et Séverine va vous faire bosser plutôt sur la 5D, comment lire les mondes subtils. Voilà, je vous le fais très court. Il y aura des avant-premières aussi à nos enquêtes paranormales. L'idée, c'est d'en faire un petit peu plus. On aura aussi des soirées invitées. Ça, je crois que j'ai oublié de te le dire. Oui, on fera venir des copains et des copines. Je découvre en même temps, moi. Voilà, pour débattre, pour expérimenter des trucs trop bien. Et puis, vous aurez aussi accès à nos agendas avec des tarifs préférentiels pour des rendez-vous plutôt multidimensionnels. Ça s'appelle l'Académie du Spirituel. Et c'est tout ce que je sais pour l'instant. C'est bien déjà. Non, tu en connais pas mal. Eh ben, j'en connais pas mal. Non, c'est bien. Voilà, Alexandra, ouais, c'est un super projet. Donc, vous êtes les tout premiers à qui j'en parle. Mais encore une fois, l'idée, c'est que la base qui est celle que vous connaissez déjà, c'est les mardis à 20h30. Ils y seront encore et toujours. Mais ce ne sera plus sur Facebook ou YouTube. Ce sera disponible sur une plateforme. Pour vous, ça ne change pas grand-chose. Ce sera en live. Hein. Mais je vous en dirai un petit peu plus et surtout comment créer votre abonnement. Ça va commencer. Je suis en train de m'étrangler, je vais y arriver. Au mois de mai. Ouais, en train de clamser gentiment. Ouais. Avril, on continue comme ça. Et on ne se découvre pas d'un fil. Quoique nous, il a fait 24 aujourd'hui, on était relativement découverts. Et au mois de mai, on met ça en place, mais je pourrais vous en dire beaucoup plus. Voilà, mes petits amis, ce que je voulais partager avec vous. C'est bien, ouais, c'est bien expliqué. Ouais, ça va, ouais. Enfin, moi, oui. Voilà, super. Un pas à la fois, exactement, le Kaizen. Un pas à la fois. Mais en tout cas, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que l'Académie du Spirituel revient. On retravaille, bien sûr, toutes les couleurs, les logos, etc., pour qu'il y ait vraiment quelque chose de nouveau. Et en même temps, on revient, nous, avec ce qu'on est. Et on va vous faire bosser dans le cadre de cette académie. Voilà mes petits lapins. Si vous avez des questions, évidemment, j'y réponds. Pour l'instant, c'est plutôt un bon accueil du projet, un super projet. Mois de mai, entre ça et Cœur Chaman, c'est votre mois. Ouais, c'est notre mois tous les mois, on remarque cela dit. Hein. Mais c'est vrai que le mois de mai, pour moi, il ne change rien. Il est aussi complet que les autres, cela dit. Mais c'est vrai que c'est un mois, en tout cas, pour ce qui est des naissances de projets assez importants. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement. Bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Là, il y en a une dizaine qui sont arrivés d'un coup. Donc, bonsoir à ceux qui arrivent. Vous avez juste loupé un petit passage où M. Barbet annonçait la résurrection. La résurrection de l'Académie du Spirituel. Donc, vous en saurez un peu plus chaque mardi, je pense. Donc, c'est ça qui est rigolo, c'est de se mettre dans le flow. Je ne sais plus avec qui j'en parlais cet après-midi, dont on parlera dans l'Académie du Spirituel, peut-être encore plus Séverine. Le flow, c'est d'être... Et moi, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Hein. Non, c'est d'être vraiment aligné avec ce qu'on est vraiment, d'être aussi bien incarné avec ce que l'on est vraiment aussi. Et puis, de se laisser porter par ce qui vient, par ce qui est là, et surtout de rêver grand. Aussi, et je vous en parle la semaine dernière. Entre-temps, on échange avec Bibouda, en effet, sur le projet qui est en cours ensemble. Je vous ai mis le lien dans le chat ou si vous êtes sur Facebook, dans les commentaires. Si vous voulez vous inscrire à la masterclass du 26 mars à 20h, parce qu'on va parler vie antérieure. Et je vous fais vivre une expérience en direct d'ailleurs. Et en parlant comme ça, elle dit ouais, go, on y va ensemble.
Eh ben, on y va ensemble avec Bibouda, ça va être trop bien. Faut croire en ses rêves, ouais. Et il faut les mettre en place et en action plutôt que de ne se contenter que de rêver. C'est beau, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a des nouvelles ici, présentement, pour qu'on vous mette en garde sur notre folie passagère par moment? Surtout moi, parce que je ne peux pas dire ça de Séverine quand même. Oh non, moi je suis calme. Pas toujours. Voilà. Merci Béatrice. Donc on se retrouvera le 26 mars à 20h. Alors, des petits nouveaux, des petites nouvelles? Non, Je suis déjà je suis en train de clamser, moi. Chaque fois que je suis là, je clamse. Bah, pose-toi la question. Je suis peut-être pas fait pour ça. Oui, Violaine nous dit. Donc, bienvenue Violaine. N'aie pas peur si de temps en temps, il y a des petits coups de folie. Ça fait partie du packaging. C'est comme ça. Muriel, bienvenue à toi aussi. Anne aussi. Anne, Médina. Anne aussi, oui, j'avais pas vu. Violaine aussi, toute new. T'écoutes pas, je viens de le dire, Violaine. Pardon, non, j'écoute pas. Si je passais mon temps à t'écouter. Vivons, brillons, rayonnons. Ok, Jackie, deuxième fois, mais j'ai l'impression que je ne vous quitte jamais. Car j'ai déjà 3 de vos formations, je suis vraiment désolé. Je me supporte pas moi-même autant, donc j'imagine pour vous le supplice que ça doit représenter. Donc voilà, vous allez pouvoir dans quelques instants bien sûr poser vos questions pour toutes les nouvelles. Si vous posez vos questions, c'est pour que vous soyez prêts à entendre des réponses, sachant qu'on n'a pas de vérité, c'est un instant T, vous avez le pouvoir sur vous-même, tout peut changer du jour au lendemain. Ce ne sont que des cartes. Ouais, mais c'est puissant. Oui, c'est très puissant, mais j'aime aussi dire aux gens que ce ne sont que des cartes et que notre libre arbitre a une place extraordinaire dans notre vie et qu'on peut tout faire changer. Exactement. Donc c'est important. Bonsoir Christelle, bonsoir Patricia. Non, l'encens lui monte au cerveau. Mais Patricia, il a encore mis de l'encens comme la semaine dernière. Non, mais beaucoup moins. Oui, beaucoup moins, ça c'est sûr. Hein, parce que là, la semaine dernière, on était dans un hammam. D'ailleurs, j'ai changé un peu le setup derrière. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein, j'ai changé plein de trucs derrière. Avec plein de fioles là qui sont arrivées. Ça, c'est la visite chez Harry Potter qui m'a... ouvert une épicerie derrière. Ben non, c'est pas une épicerie. C'est n'importe quoi. C'est des fioles magiques. C'est Séverine qui voulait le faire. Je lui ai piqué l'idée. Donc, c'est cool. Un conseil, s'il vous plaît. Vers qui me diriger pour une formation en communication animale en dehors de Laila Del Monte? Eh ben, bonne question. Ouais, je sais pas, j'en connais pas. Moi. Comme animal, je me demande si... comment elle s'appelle? Noémie, elle le fait pas. Ah, si elle passe par là, je sais pas si elle est là, Noémie, parce qu'elle vient de temps en temps. Noémie, c'était là. Est-ce que tu fais les formations comme animal? J'ai le souvenir, ou alors c'est à travers une formation qu'elle aborde ça? L'apothicaire, Mamie Fan, exactement. C'est des fioles. Mais là, j'ai pas le nom, Lisbeth, comme ça. À part Noémie. Quoi ton nom de famille, Noémie? C'est Noémie, quoi. Allez, première question. Je sais pas, ouais. C'est parti. Lisbeth s'est inscrite pour le 26 aussi. Bonsoir. Ça fait 2 ans que j'attends logement social. Est-ce que je fais enfin, je le dis comme ça parce que ça doit être comme ça, déménager cette année, toutes les démarches ont été faites, relance, bailleur, mairie, préfet. Emmanuel. Emmanuel, pourquoi tu dis Emmanuel? Parce que tout le monde, les bailleurs, mairie, préfet, les ministres, les présidents, les trucs. D'accord. D'accord. C'est bien Véronique, ton prénom? On ne se trompe pas dans le... Est-ce que c'est bien Véronique, ton prénom? C'est qu'il y en a qui ont écrit ensuite. Oui, c'est ça, Véronique. Moi, très spontanément comme ça, j'aurais envie de dire que, bon, c'est vrai que ça fait 2 ans, c'est quand même très long, mais c'était presque comme si c'était devenu une sorte de fatalité que ça se ferait pas.
une part de toi, en tout cas, peut penser ça, d'avoir perdu un petit peu la foi, d'une certaine façon, et c'est tout à fait logique. Les cartes, en fait, elles t'invitent à te remettre dans cet état intérieur d'y croire très très fort. Et ce qui est très amusant, c'est que selon moi, ça va pas forcément déboucher, mais ça va t'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres voies. Donc ce sera pas forcément un logement social. Encore une fois, je parle avec certitude, mais c'est comme tu dis, c'est des cartes. Mais pour moi, il y a autre chose qui va arriver. Il y a autre chose qui va arriver auquel tu ne t'attendais pas. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est cool, parce que oui, tu vas déménager, mais ce ne sera pas, de mon point de vue, pas forcément un logement social. Mais en tout cas, ce qu'on te demande, c'est de te remettre dans, remettre de l'énergie tu as fait les démarches, etc., mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. On n'est plus au niveau de la démarche. Maintenant, il faut s'adresser à plus haut, dans le plan divin, et ouais, c'est pour ça que j'ai employé ce mot de la foi, d'y remettre de la foi. Ce n'est pas de la religion, c'est de la foi, au sens un peu plus large. J'ai tout ce que j'ai à dire, moi. Donc oui, mais pas forcément logement social, parce qu'il va y avoir des surprises. Des choses qui vont t'arriver que tu n'avais pas prévues. Ouais, c'est comme si... Oui, ça va marcher. Hein. À chaque fois, ça match pour moi. Oui, il va y avoir un départ, mais effectivement, je te rejoindrai sur le fait que c'est pas en... Enfin, en tous les cas, c'est pas comme tu l'envisages. Alors, peut-être que ce sera logement social, mais pas avec la même structure ou je ne sais quoi. En fait, il y a un deuil de quelque chose. Et il va falloir que tu deviennes beaucoup plus sereine, beaucoup plus ancrée pour pouvoir déménager. C'est comme s'il y avait des trucs bizarres avec les dossiers. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des choses étonnantes. Et c'est comme si tu allais rencontrer quelqu'un qui allait faire en fait tout basculer, tout changer, qui va dire « Ah bah moi je connais quelqu'un qui loue un appartement, une maison, peu importe. » Enfin, ça va se faire par le biais d'une association, d'une personne que tu vas rencontrer. Mais c'est pas le déménagement, il se fait pas comme tu l'entends là. Donc c'est vrai que la structure du coup du logement social, je sais pas, il y a des trucs bizarres dans le dossier, moi je trouve. Et j'arrête pas de tirer des cartes sur où ça va aller, vers quoi ça va se diriger. Elles portent toutes le numéro 5, c'est vraiment très marrant. Donc on est vraiment dans une étape de changement, ça va vraiment se faire. Et puis tu vois, c'est la carte de la réussite, de l'héritage. Je ne sais pas si tu es en attente de sous, de quelque chose. Mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt favorable, c'est plutôt cool. Et ça va se faire, ce déménagement, mais comme dit Séverine, et comme je le perçois, pas comme tu l'avais imaginé. Et ce dossier-là va certainement créer une autre énergie. Donc c'est cool. Voilà, pour se mettre en jambe dans cette soirée. On démarre par quelque chose de chouette, de sympathique. Voilà, Véronique. J'essaie de ne pas être trop bavard pour passer plus de questions que d'habitude parfois. On verra bien si on y arrive. Ou pas. Coucou Swellen. Salut Swellen, notre copine amie même, que dis-je, Swellen, graine de magie, que vous pouvez aussi consulter pour des tirages, des voyances, de la médiumnité. Swellen, graine de magie. Du coaching sportif, tout ça. Ouais. Créatrice d'oracle. T'en as un là, d'ailleurs, les clés. J'en ai deux. J'ai des clés qui sont là. Ouais. J'ai des clés et j'ai graines d'amour. Voilà, mes petits amis. On en parle régulièrement dessous. Si vous voulez apprendre à tirer les cartes, les bases de la cartomancie, sa formation est très, très, très intéressante et elle est solide. Donc, allez-y, franchement, les yeux fermés. En plus, vous serez super bien accueillis. Oui. Ouais, on boit du jus de pomme filtré. Oui, alors ça, excuse-nous, mais tout le monde ne boit pas ton jus de pomme filtré, justement. Bah écoute, moi j'aime ça. Qui n'a rien à voir avec du jus de pomme, entre nous. Merci de vous connecter, vous êtes plus nombreux que tout à l'heure. Je ne vais pas refaire tout le laïus, mais juste pour vous annoncer le retour de l'Académie du Spirituel. Au mois de mai, j'aurai largement le temps de vous réexpliquer tout ça, mais les soirées de ce type
du mardi à 20h30 seront incluses gratos dans cet abonnement. Et en plus, vous aurez accès à plein de choses de nouvelles que je réexpliquerai chaque mardi jusqu'à la sortie officielle de la nouvelle mouture de l'académie. Voilà. Je ne sais pas si Lisbeth elle a vu, parce qu'il y a eu beaucoup de messages, mais il y a Jackie qui lui donne un nom en communication animale qui est Anne-Laure Poignot. Donc, tu as déjà un nom. Je ne sais pas si tu connais cette personne. Moi, personnellement, je ne la connais pas. Donc, voilà, Jackie, il avait un nom. Donc, ou elle, parce que je ne sais pas qui est derrière ce pseudo. Je vais m'inscrire, j'étais accro à l'académie. Avec un vent, putain, c'est gentil, génial. Ça va aller. Ah non, ça, c'est pas à qui tu réponds. Qui, moi? Non. Bon, il doit y avoir des coucou les amis, non, j'ai pas tout fini. Je te laisse choisir une autre question. On en est où là? On est à la fin? Ah bah il y a Sue-Hélène qui dit aussi Anne-Laure Dallet en communication animale. Donc tu vois Lisbeth. Ah, c'est peut-être la personne qui était au... Oui, vas-y, va au bout. Allez, on attend. Biarritz. Ah, je sais plus. Sue-Hélène, on va faire un truc. Je te laisse gérer ça, là, le truc là, d'accord? Comme ça, tu fais des bzoup, 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 bzoup. Voilà. Je suis vraiment désolé. Voilà. Séverine touche à des boutons, bah voilà ce qui se passe. Voilà, oui. Allez. Voilà, elle était à Biarritz, oui, c'est bien ça. Vous êtes parti où? Bah voilà, vous demanderez à Séverine où on est parti. Je sais pas, Patricia, je te jure, j'ai fait comme d'habitude, monter, descendre pour regarder, et ça a fait un zup. Un zup. Bon alors, Madame Barbe. Bah, Quelle est ça là? Celle-ci. Allez, hop, Sophie. Sophie. Bonsoir. Ça fait 3 ans que je cherche à louer une maison et on ne me choisit pas. Ça, c'est nul. Peut-être un achat? Donc, ta question, c'est est-ce que tu vas trouver une maison? Ou est-ce que tu vas faire un achat? Se trouver, ça peut être loué. Bon, qu'est-ce qu'elle va devenir, la petite Sophie? Qu'est-ce que ça dit? Comme dirait Marianne, on peut encore accuser Mercure rétrograde pendant quelques jours pour l'informatique. Merci Marianne. Ouais, moi j'en ai un peu ras le cul de Mercure rétrograde. Bah ouais, mais tu vois. Je dis pas que c'est faux, mais à un moment donné. M'accuse pas. Mercure qui rétrograde. Ouais, on peut nous casser et les Pluton, il est en carré avec Saturne. Alors... Ça fait 20 ans que Mercure rétrograde, c'est bon, 50 ans. Bah, ça arrive régulièrement, c'est logique. Ouais. Ah, et ben moi je la trouve bien la question comme ça. Voilà. Je cherche le message de Sue-Hélène. Lisbeth, je ne comprends pas le message de Sue-Hélène. Sue-Hélène, elle a juste donné un nom, mais c'est un peu plus haut. Bon, alors Sophie, achat de maison, c'est ça? Achat ou location, et puis... Achat ou location de maison. Voilà, achat ou location de maison. Oui, la question c'est, est-ce que je vais trouver une maison? Oh là. Je vais le faire avec les... Toi aussi, hein, ça rejoint un peu la question d'avant, tu as un peu perdu la foi, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais le fameux flow, comment se rendre disponible. Même avec, je vais être un peu, rugueux, gentiment rugueux, même avec un petit truc un peu, comment je peux rappeler ça? C'est pas le terme, je le trouve pas, un peu masochiste, du genre, c'est comme si c'était toujours un peu la faute des autres, tu vois. D'ailleurs, c'est un peu, dans ce que tu dis, je trouve ça intéressant, on ne me choisit pas. C'est
on est un con, comme on dit en thérapie et puis dans d'autres domaines. Ça ramène un truc qui est du genre pourquoi moi, pourquoi ça marche pas, de toute façon ils ne me choisissent pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis un peu masochiste, parce que soit on regarde vers soi en disant bah, putain, qu'est-ce que je merde dans mon dossier pour qu'ils ne se prennent pas, ou alors je suis un peu plus fataliste d'une certaine façon en disant bon, bah, de toute façon, on ne me choisira jamais, alors qu'est-ce que je fais? Pour moi, cette situation, elle est là pour t'emmener vers autre chose. La location, j'y crois pas, justement parce que l'idée étant de t'amener vers d'autres clés. C'est rigolo pour des maisons. Et moi, je serais un petit peu plus dans l'idée de dire que la location, c'est plutôt non, mais simplement parce que ce n'est pas au bon endroit que tu dois être. Et ce sera, à mon avis, beaucoup plus favorable. D'ailleurs, c'est la carte que j'ai là-dessus, en ce qui concerne un achat. Voilà. Et puis la location, c'est pas ce qui te convient aujourd'hui. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, et puis c'est pas mon histoire, mais visiblement, c'est pas ce qui te convient aujourd'hui sur le plan énergétique. Voilà, je sais pas d'autres informations, Madame Barbet. Alors, moi, au niveau de cette question, pour l'instant, j'avais en fait le fait que ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, ça n'avance pas parce que en fait, ça manque d'action. C'est-à-dire que tu peux remplir des dossiers, tu peux faire quelques démarches, mais c'est comme si tout le reste n'avançait pas. Et il va falloir qu'il y ait un équilibre, il va falloir que tu t'écoutes, que tu passes des portes. Tu vois, toi, tu avais les clés, moi, j'ai les portes, que tu changes tes formes de pensée, dans le sens où tu attends peut-être, c'est pas les mots que ça tombe du ciel, je sais que ça va pas tomber du ciel, mais il faut que tu te mettes en action, il faut que tu mettes des choses en place pour que ça puisse arriver. Pour l'instant, il y a des blocages à l'intérieur de toi, il y a peut-être des peurs, c'est-à-dire que tu as envie de déménager, tu as envie de changer, mais en même temps, il y a des choses qui te retiennent. Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est la famille? Il y a des choses, en tous les cas, qui bloquent là-dessus pour l'instant. Alors, ah mince, il y a eu plein de messages. Du coup, je ne sais pas ce que nous a dit. Je ne me trompe pas, c'est Sophie. Sophie, ouais, un tout grand merci, nous dit Sophie, là. Donc, mets des choses en place, mets-toi dans l'action, mais vraiment une énergie martienne de Mars pour rentrer dedans, quoi, pour aller dans ce projet-là, en fait. Ouais. Ça rejoint un peu ma vision plus psychologique du masochisme, tu sais. Soit je mets de l'énergie et puis j'y vais, quoi. Dans cette énergie, tu parlais d'énergie martienne, moi ce serait presque énergie martiale, tu vois, l'énergie plutôt que de se dire bah ça marche pas et c'est la faute des autres, ils retiennent pas mon dossier, quoi. Mais c'est pas un reproche, hein, c'est juste deux attitudes et je comprends qu'au bout de 3 ans, on en est un peu ras le cul. Ouais, mais c'est intéressant, justement, 3 ans, parce que c'est quand même assez rare de ne pas trouver quelque chose plus vite. Pourrais-je avoir un message des galactiques de ces... Ça me rappelle quelqu'un. On a parlé du livre la semaine dernière. Ça, c'est un défi. J'adore. Et c'est marrant parce que... Pas tout de suite, je voudrais pas la perdre. J'ai eu des contacts cette nuit et je leur ai dit, alors je m'en fous, vous allez voir ce soir, il n'y aura pas de message comme ça. Ah d'accord, ça s'arrête là, je m'attendais au non, parce qu'après je suis partie sur le message de Lisbeth qui dit pas grave, je contacterai. Mais je crois qu'en fait, Lisbeth, elle n'a pas retenu le nom que Swellen elle a donné. Ah, mais je l'ai mis à l'écran, donc il faut regarder en... Ah mince. Il faut regarder en replay parce moi, que le temps de retenu, retrouver... alors que la personne, je l'ai vue au salon. Mais j'ai pas... ouais. Attends, j'ai vu un truc tout à l'heure. Putain, j'ai du mal, hein. C'est fou, dès que tu passes une étape, c'est foutu, hein. C'était Mamie Fan qui demandait si quand on dort en méditation, en hypnose, est-ce que ça marche? Pour moi, la réponse est non. Au pire, tu te reposes bien, mais l'information externe ne peut pas être reçue par l'inconscient, puisque tu es dans une structure cérébrale qui ne le permet pas, en fait. Ton activité cérébrale ne permet plus de recevoir l'information qui vient de l'extérieur, pour le faire très court.
Voilà, donc si je disais oui, ça marche, c'est vraiment pour faire plaisir, mais c'est pas trop le but, quoi. Moi, j'adore quand Fred est enroulé, mais pour l'instant, regardez, je suis calme. Je sais pas combien de temps ça va durer. Faut un peu profiter aussi de ces moments-là, hein. J'adore votre couple, votre duo, c'est trop mignon, merci. Sophie, elle est fatiguée de chercher, tu vois, pour la maison. C'est ça le truc. Oui, parce que ça fait très longtemps. 3 ans, c'est long quand même. Donc, ça met dans un truc où il n'y a plus de jus, quoi. Et là, justement, tu n'as plus de jus et à la fois, ils te demandent de te remettre dans l'action. Je pense que tu as... Parce qu'en fait, là, il me manque des choses à écarter. Tu vois, c'est comme si tu fais des choses qui ne sont pas prioritaires, en fait. Consacre-toi, là, peut-être sur les semaines à venir, les mois à venir, vraiment sur ce projet-là, à fond sur ce projet. Allez, une question love ou pas love d'ailleurs, ce sera la question de Karine. Bonsoir vous deux, je voudrais savoir si mon compagnon qui a décidé de faire une pause va revenir. Karine. Sans tirer les cartes, ça sent un petit peu la sardine. Je ne sais pas si c'est une expression. Alors, je crois que c'était bon les sardines. Ah oui, c'est bon les sardines. Ça sent un peu le on ne remange pas son vomi. Un homme qui a décidé de faire une pause. Bon, c'est peut-être des clichés et tout ça. Mais je ne sens pas des masses ton histoire, ma petite Karine. Et la solitude a l'air d'être compliquée pour toi, en effet. De te retrouver dans un repli sur toi-même, ça ne doit pas être bien simple. Karine. Alors, on ne va pas parler de lui, hein, une fois de plus. Là, on parle de toi. On parle de vous et de toi dans la relation. D'ailleurs, la carte, moi, c'est bien ce qu'ils ont dit. Hein. Ouais. Hein, on va pas dire lui et machin, parce que de toute façon, c'est pas lui qui consulte, et puis il a lui aussi son propre libre arbitre. Mais de mon point de vue, alors pour l'instant, en effet, il y a cette espèce de repli qui a l'air d'être un peu difficile à traverser, puis je le comprends, c'est jamais très simple de faire le deuil, ne serait-ce que d'une pause. Mais je pense que tu vas te brancher à quelqu'un d'autre. À mon avis, tu vois même pas de qui je veux parler, ou alors tu dois le sentir intuitivement, ou je sais rien, mais ça a été quelque chose qui va être très soudain. Ça va t'arriver comme ça, comme une sardine dans la boîte à sardines. Je sais pas ce que j'ai avec les sardines en ce moment. Bah, je sais pas, ça fait 2 fois que tu parles. Mais je sais pas, je parlais de sardines toute la soirée, tu vois. Et à mon avis, toujours, ça ne regarde que moi, ça va être aussi le bon moment pour toi, après cette petite période où il va falloir ravaler un peu d'ego, peut-être un petit peu aussi. Tu vas sortir, en fait. Tu vas refaire la fête, ou tu vas faire la fête. Peut-être c'est des choses que tu n'as pas plus connues que ça, ou pas suffisamment, pas exploré suffisamment en profondeur. Mais moi, je vois beaucoup d'amusement, beaucoup de fêtes. Je te vois danser, ça va être topissime. Toi, pas du tout. Ah bah si, parce que j'ai la carte, j'ai la célébrité et le bien-être, donc la fête, quoi. Ouais, c'est festif, donc ça, c'est l'avenir, c'est le après, cette période un petit peu transitoire qui est difficile à traverser. Mais je te vois pas souffrir plus que ça, ni très longtemps. J'espère qu'ils ne regardent pas. Et puis, s'ils regardent, je m'en fous quand même de toute façon. Et c'est en 2 étapes. Une fois que tu auras ravalé cette petite couleuvre, bah, ça va être trop bien, parce que moi, je te vois vraiment avec quelqu'un d'autre, en fait. Et ça ne vient pas de lui, on s'en fout. Mais toi, tu vas rencontrer vraiment une personne qui va beaucoup te plaire. Et à qui tu vas beaucoup plaire. Voilà ce que j'en pense. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, tu es un petit peu en boucle, parce que ça doit être récent, cette histoire. Là, tu tournicotes, quoi. Tu as l'impression de revivre tous les jours la même problématique. C'est compliqué pour toi. Mais il faut absolument que tu gardes confiance en toi, parce que pour l'instant, c'est sa décision. Tu vas voir ce qui va se passer par la suite, mais
Le but du jeu, ça serait un petit peu de te déstabiliser, comme si, moi, l'information que j'ai en plus, c'est comme si c'était un peu un test pour voir tes sentiments, pour voir s'il plaît encore à d'autres femmes. Enfin, tu vois, il y a un petit truc comme ça, mais à ce jeu-là, il va perdre le jeune homme et c'est bien dommage. En tous les cas, là, tu es en boucle. Tu as besoin de passer encore une phase de guérison, de te retrouver un petit peu toi-même, de regagner en confiance, de te remettre en mouvement. Et là, ça va être la réussite, même s'il y a des moments où voilà, tu vas te poser des questions, tu vas peut-être douter sur le futur compagnon parce qu'il peut te refaire le même coup que l'autre. Mais en tous les cas, la synthèse de cette situation, c'est que c'est pour ton bien, en fait. C'est bien mieux, d'ailleurs, que ça se passe comme ça parce que tu vas vivre des choses totalement différentes, tu vas davantage t'épanouir et tu vas, je pense, plus t'éclater. Y compris caliente, tu vois. Mais vraiment, ça va être... Je sais pas s'il faut que je te le lise, ça, mais maintenant c'est trop tard, mais il va revenir gratter à la porte. Hein. Donc tu feras comme tu veux. Ils font souvent ça. Hein. Tu as libre arbitre, mais avant qu'il vienne gratter à la porte, toi, tu vas vraiment t'éclater. Hein. Voilà. Comme dit Karine, ça fait longtemps que le côté festif ne lui était pas arrivé. Ah. Bien, parfois, c'est bon de se rebrancher à cet aspect de nous aussi. Je vous redirai ça plus tard. Ben oui, ma petite Karine, tu nous dis ça avec grand plaisir. Allez, c'est reparti là. Brésil tropical. Quand on vient me traiter de patoche avec mon histoire de sardines et chanter les sardines, alors. Quoique dans les Landes, je trouve qu'il nous passe beaucoup de Patrick Sébastien quand même. On est peut-être des glands. Parce que ça vient souvent. Mais t'entends où? On va pas même. Les anniversaires, on a toujours le droit à du Patrick Sébastien. Oui, mais parce que la chanson, elle est rigolote. Ouais, mais moi, c'est pas une chanson qu'on nous mettait tellement ailleurs. Et puis, pendant les fêtes. Ouais, c'est bon, les rigolotes. Bon, alors. On peut dire ce qu'on veut sur Patrick Sébastien, mais ça marche. Hein. Mais attends, là, ça fait... J'arrive plus à voir. Fred a dit Brésil, ouais, Christelle. Brésil tropical. On y va. C'est moi qui touche le bouton parce que tu coupes le direct à chaque fois. Je suis Séverine, c'est pas grave. 74. Oh, c'est pas gentil, ça. Pourrais-je avoir un message de mes guides? Alors, Séverine, c'est pourquoi Patrice Georges 3924? Après, on ne sait plus. On va pas se mentir, c'est quand même un putain de pseudo, ça. Ah oui, Patrice Georges 3924. Alors, Séverine, un message des guides. Des guides. Eh bien, que de nouvelles, mais pas celles que je voulais entendre. Bah non, mais c'est pas notre style, ça. Hein. En tout cas, je vous adore. Merci infiniment. Je fais beaucoup d'hypnose. Bah, continue comme ça. Ah, et Karine, puis... tu attendais à ce qu'ils reviennent? Et n'oublie pas, Karine, que tu es la seule à avoir ton libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même changer les choses et l'ordre des choses. Mais à cet instant, voilà ce qui en ressort. Oui, il y a quelqu'un de mieux qui est fait pour toi sur ton chemin, avec qui tu vas mieux t'éclater au lit. Bon, quand même, là, ça pèse je n'aime pas du tout qu'on parle de ça. Ah bah oui, surtout toi. Ah, ça me choque. Surtout toi. Hein. Ouais. Mes oreilles prudes. Je te signale quand même qu'on a Séverine qui attend un message de ses guides. Ah oui, mais là, j'arrive pas. J'entends des trucs et je vois des trucs horribles. C'est mieux en Seine-et-Marne. Pourquoi maman, elle nous dit que c'est mieux en Seine-et-Marne? Qu'est-ce qu'on avait dit avant, juste avant? Oh là là. Ah, mais qu'on met pas de Patrick Sébastien. Ah oui. En Seine-et-Marne. Non, Chantal, nous ne reviendrons pas. Allez. Alors, un message des guides pour notre petite Séverine. C'est lui qui va t'écouter. Toi, tu n'as pas besoin de carte. Bah, On est très bien dans les Landes. Oui, c'est vrai. C'est Patrick Sébastien ou pas, avec les sardines ou pas.
Putain. Ah, maintenant, je l'ai en tête. Pour l'année entière. Est-ce que tu doutes beaucoup, Séverine, en ce moment? Il semblerait qu'il y ait des moments de doute, de questionnement. Et il semblerait même que c'est plutôt cette question-là que tu aurais dû nous poser, au lieu de nous demander un message de tes guides. Oui, elle me dit. Oui, oui, oui. Avec un mental qui est surprésent, quoi. Surprésent, je ne sais pas si c'est français, ça. Mais... Non, mais on le comprend. On connaît ta pathologie, t'inquiète. Donc, moi, j'ai quand même... Moi, ils me bloquent de l'autre côté parce qu'ils me disent... C'est pas ça qu'elle aurait dû poser comme question. C'est pas ça qu'elle avait en tête. Ouais, moi, je sais même pas interpréter du coup, parce que c'est pas... C'est l'impression d'être complètement à côté de la plaque, si ce n'est que ça fait des nœuds au cerveau, quoi. Oui, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questionnements. Et ce qui t'est vraiment demandé de faire, c'est de... je vais revenir avec cette idée de te remettre dans le flow, c'est-à-dire d'être dans l'espace où il n'y a rien, l'espace du vide, du silence, parce que en fait, ça va trop vite, là. Moi, il me vient comme ça, très spontanément, une légende indienne où vous avez un sage indien qui prend le train. Et puis, le train démarre, il va vite. Et puis, il y a un signal d'alarme qui retentit, le train s'arrête. Le conducteur demande si c'est quelqu'un qui a tiré la sonnette. Personne ne se manifeste. Donc, le train repart et rebelote. Le train redémarre et bing, encore un signal d'alarme. Et le train s'arrête à nouveau. Et ça, 2-3 fois de suite. Au bout d'un moment, le conducteur, il en a ras-le-bol. Et finalement, le sage finit par dire « C'est moi qui tire le signal d'alarme. » Et pourquoi tu tires le signal d'alarme? Parce que ça va trop vite. Parce que ça va trop vite. Mon corps n'arrive pas à s'adapter à cette vitesse-là. Donc, parfois, il est important de tirer son signal d'alarme intérieur et d'apprécier quand il y a de la lenteur, d'apprécier le vide, d'apprécier le rien. Et on te demande vraiment, c'est comme s'il y avait même une urgence de mettre ton mental au repos qui est en fait rempli de pelotes de laine qui sont entremêlées. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Et Séverine nous dit qu'elle doit quitter son logement et qu'elle doit trouver autre chose. Et du coup, tu vois, moi, la suite du tirage, c'est que cette situation-là, en fait, tu devais la vivre. Hein. Ça fait partie de ton chemin et que ça tourne en boucle dans ta tête sur comment tu vas faire, comment ça va se passer, tout ça. C'est OK, en fait, c'est pour te faire avancer. C'est pour te recentrer sur toi, te redonner en fait les pleins pouvoirs à ton cœur plutôt qu'à ta tête. Il est là le truc. Arrête d'avoir peur. Alors, je sais que c'est hyper facile à dire, surtout quand on est dans une situation peut-être un peu d'urgence où ça doit aller vite, mais dépasse ces peurs-là. Parce que tu vas y arriver, ça va te permettre de faire en fait un certain bilan. Tu dois faire un bilan de ce qui se passe actuellement, des décisions que tu dois prendre. Les sentiments vont être mouvementés, exacerbés. Il va y avoir sûrement des larmes, des joies aussi. Tout va être un petit peu mélangé, mais tu dois passer par là. C'est une épreuve à travers laquelle tu dois passer. Ça fait partie de ton chemin et tu es capable, si c'est sur ton chemin, tu es capable de dépasser ça. Donc, vas-y. Accueille, dis-leur ok, merci, ok, voilà, il est grand temps maintenant que je change, que je bouge, ça se passe comme ça vu les situations, ok, j'y vais. Et demande-leur, allez, donnez-moi un coup de main, aidez-moi, orientez-moi. C'est exactement ça, nous dit Séverine. Bon, c'est l'histoire du jour par Fred.
vois, Séverine, il était important que tu poses vraiment ta question. Car le logement militaire était sous le statut de mon défunt mari. Ok. Ah oui, ok. D'accord. Bah, courage pour traverser cette... Ah oui, donc du coup, encore cette épreuve. Quand on a un mari militaire qui décède, on ne peut plus bénéficier du logement. C'est ça? Merci la France. Non mais on a un homme qui sert la France et on demande à sa femme de changer. Non mais j'hallucine. Ça va ta petite blessure d'injustice? Ah non, ça va bien? bah oui, bah ouais, voilà, oui, ma blessure d'injustice s'active parce que je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça honteux, honteux. Bon, on va passer à autre chose parce que sinon je vais. Et on me met dehors, ouais, c'est sympa, hein, putain. Non mais c'est grave quoi. Mais honte quoi. Moi je leur cracherai à la tronche. C'est honteux. Bon, Béatrice, qui queen? J'ai pas de chance. J'ai jamais ma question. Elle est où ta question, ma petite Béatrice? Tu me fais de la peine. J'ai pas de chance. J'ai pas de sens. Ils sont pas gentils. Mais tu passes une bonne soirée, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que tu peux la remettre là, ma petite Béatrice, du coup? J'ai pas vu la question en plus. C'est quand même pas cool. C'est quand même pas cool. Allez, Béatrice, mets ta question. Attends, je vais essayer de remonter pour la voir, mais je ne sais pas où est la question de Béatrice. Béatrice, pour l'instant. C'est pas facile hein, quand il y a un gros chat comme ça. En plus, tout descend en fait. Si tu veux, je peux jouer avec la Game Boy. Hein, non, tu touches à rien. Béatrice, au lieu de rigoler, où es-tu? Où est ta question? Béatrice, alors j'ai vu des cœurs là. Béatrice. Et puis moi je vois pas à l'envers. En plus, remonter un chat à l'envers, ça me donne envie de gerber. Hein. T'es fort hein, si t'arrives à avoir le prénom parce que tu vas quand même super vite. Eh ouais, madame, c'est un métier, ça, tu vois. Ah, je peux pas, ça me donne mal au crâne. Ah ouais, ça donne envie de gerber. Hein. Bon, Béatrice, vais-je continuer à voir mon petit-fils régulièrement? Ah, il bug. Ah oui, parce qu'ils disent c'est pas une question qui te concerne. Ça la concerne un peu quand même. Oui, mais d'avoir tellement d'implications derrière. Ah, bon. On va travailler sur la relation. Pas sur le pourquoi, tu vois ce que je veux dire. Allez, relation avec en plus, on est surveillé par la maîtresse. Hein. Swellen, elle est là. Hein. Pourquoi j'arrive pas à descendre dans le chat? Parce que tu dis des conneries. C'était par rapport à son petit-fils, je crois. Ah oui, merci, Swellen. Ah oui, ah là là. Marie décède, la femme doit quitter le logement. Aucune reconnaissance à part ça avec des sommes énormes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Lisbeth. Honte. Ah bah ça y est, vous nous l'avez... C'est une honte. Je l'ai perdu pour la soirée, là, Séverine. Non, là. non, mais franchement, c'est dégueulasse. Oui, Séverine. Ouais, oui. Ah oui, c'est dégueulasse. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux t'en citer des trucs dégueulasses. Hein. Tiens, je viens de me prendre une prune, par exemple. Ça, c'est dégueulasse aussi. Non, mais c'est moins dégueulasse que ce qu'elle vit. Non, mais rien à voir. Mais c'est pas normal. Je suis pas content. 91 km/h au lieu de 90. La prochaine fois, je roulerai à 1000 km/h. J'en ai rien à foutre. En vrai, on essaye. À 1000. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Séverine, Béatrice, relation avec son petit-fils. On va partir là-dessus. Béatrice. Ce qu'ils disent là-haut. Oui, c'est dégueulasse, honteux. Oh putain, bah Christelle qui se met là-dedans. On est mal. Alors elle, pour gueuler, elle est pas mal aussi dans le genre. Hein. Non, mais c'est après, ça fait les jolis cœurs. On va les décorer à poste. Ils en ont rien à foutre en fait. Bande de Blair. Oui, alors moi j'ai déjà la carte où c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Il y a même des questions autour de l'argent, il y a des trucs, des conflits ou des conflits d'intérêts, mais je vois l'argent qui n'arrête pas de revenir. Ah ouais.
Il y a quand même un truc qui dit on n'est pas prêt de se remettre à table. Voilà. Mais ça peut être une transitoire. On n'est pas prêt de se remettre à table. Pourquoi ils disent ça? Qu'est-ce qu'il y a? Séverine a dit, on les décore, mais ils doivent payer leur médaille. Oh, mais va pas là-dessus parce que tu vas pas. Béatrice. Mais c'est encore pire. Ah, Ouais, c'est vous avez dégueulasse. remis 2 € dans le bordel. Non, mais tu vois, tout ça, nous, on ne le sait pas. Ils sont décorés et tu dois payer la médaille. Non, mais... Oh. Putain, c'est pas clair. C'est quoi le bordel? C'est quoi cette histoire? Il y a un truc qui me chagrine parce que est-ce que ton petit-fils, il est adulte ou il est encore enfant géré par les parents? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant, je sens qu'il y a une manipulation derrière, en fait. Donc, Béatrice, non, sa mère déménage, elle l'a beaucoup. Donc, tu as beaucoup ton petit-fils et sa mère déménage. D'accord. Pourquoi j'ai ce rapport à l'argent, moi? C'est bizarre. Je suis d'accord avec toi, Mamie Fan, mais je ne dis plus rien parce qu'après, il va dire gna. Je suis d'accord avec toi. Tu regardes quoi? Non, rien, je regarde rien, je regarde plus rien, moi. Moi, je regarde. Est-ce que Béatrice, elle a répondu? Je l'ai beaucoup. Et sa mère déménage. Mais moi, il y a vraiment une histoire de. Ouais, moi, j'essaie de mots conflit d'intérêts qui n'arrêtent pas de revenir, mais je vais arriver à démêler le truc à un moment donné. Moi, pour l'instant, ce que me disent les cartes, voilà, c'est que la situation est orageuse, quoi. Ça va être compliqué. Mais en tous les cas, ça va être quelque chose qui va vous aider l'un et l'autre. Ça va vous faire avancer, même s'il y a des peurs qui vont s'installer. Pour toi, peut-être la peur de ne pas le voir aussi souvent, que votre relation, elle s'effrite un petit peu, qu'elle soit moins fusionnelle. Mais ça, c'est tout à fait normal. Mais vous devez passer par là. Vous êtes deux âmes qui avaient besoin de vivre cette situation pour l'instant, tous les deux. Ah putain, c'est peut-être ça l'histoire du conflit d'intérêts, c'est peut-être karmique le truc, putain. Attends, je suis en train de regarder, comme si, vous avez une relation d'âme qui est très forte. Attends, il m'emmène où là? Ouais, c'est vraiment important. Tu sais, c'est un peu comme cette histoire de flamme jumelle. Vous n'êtes pas flamme jumelle, mais je pense que vous avez une relation d'âme qui est très importante parce que j'ai comme ce sentiment que dans l'entre-deux-vie, vous avez chacun signé un contrat pour vivre quelque chose d'extrêmement fort et de puissant. C'est pour ça que je parle de conflit d'intérêts. C'est que l'idée de cette incarnation-là, c'est pour apprendre à vivre pour soi-même d'une certaine façon. C'est ce que dit Séverine. Et d'ailleurs, moi j'ai la carte du bilan. Ouais, et on te dit de ne pas avoir peur. Il y a un truc qui dit n'aie pas peur de ça. Je comprends que ce soit même presque un peu fusionnel au sens de la fusion des âmes pratiquement. Tu te reconnais en lui, il se reconnaît en toi, quelque chose un peu comme ça, tu vois. D'où l'idée de ma vision de la flamme jumelle. Mais que vous avez besoin l'un et l'autre de retrouver cette clarté, cette unicité. Ouais, oh là là, l'histoire. Vous avez un... C'est pour ça. Regarde, mon fils, son père s'est suicidé. Ouais, putain. Mais vous avez en fait un... Oh et tu vois, derrière, moi, ce que j'entends, c'est que la maman, elle a besoin de se reconstruire. Elle a besoin d'avancer aussi. Et tous les deux, avec ton petit-fils, en fait, alors lui, il est peut-être jeune et c'est pas facile pour lui, mais en tous les cas, pour toi, tu as besoin de passer par là pour faire un petit peu un bilan de tout ça. Parce que c'est comme si... en fait, tu as un peu tout projeté chez lui. Tu vois, tu veux peut-être tout lui donner, l'aider dans tout. Il a besoin aussi de se construire en étant un petit peu à l'écart. Et c'est important de passer par là tous les deux. Ça peut même devenir sinon une question de santé. Vous devez apprendre à avancer l'un sans l'autre. Et c'est ce qui va vous permettre d'arrêter vraiment d'être dans ce cocon-là, tous les deux,
comme s'il n'y avait personne autour, il n'y a que vous deux qui existez. Et c'est ce qui va te permettre, en fait, par la suite, de t'élever et de vraiment te réaliser, parce que vous êtes vraiment deux âmes qui ont besoin de vivre ça. Vous devez chacun vous réaliser personnellement, pas forcément avec l'autre. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai... Si, c'est très clair, c'est hyper touchant, tu vois. C'est l'enfant de mon fils décédé il y a 3 ans. Donc, souvent, dans ces situations-là, c'est un peu aussi une sorte de prothèse. C'est terrible ce terme-là, d'ailleurs, mais l'enfant prothèse, c'est quand même une extension de ton fils, évidemment. Bah ouais. Et on ne peut pas faire autre... Enfin, je ne vois pas comment on peut imaginer autrement. Ouais. Et même l'angoisse que ça représente de se séparer, évidemment. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait aussi une discussion avec la maman pour qu'elle comprenne aussi ton besoin d'être en contact avec lui et que tu lui dises toi aussi, si tu as la force de le dire, que tu comprends qu'elle ait besoin, elle aussi, d'avancer, de se reconstruire, d'aller voir vers d'autres horizons. C'est important pour elle en tant que maman et en tant que femme. Donc, ça serait intéressant que toutes les deux, vous puissiez vraiment vous exprimer là-dessus, pour que chacune puisse comprendre ce que l'autre attend et ce que l'autre a besoin. Et puis vraiment, cette phrase « n'aie pas peur », qui revient tout le temps. Tu vois, c'est vraiment l'invitation des guides de faire confiance aussi. Puis le petit lapin, il a les ressources. Hein. Béatrice nous dit « impossible », elle est très dure. Béatrice, il n'y a jamais rien d'impossible. Tu peux lui laisser un message, tu peux lui écrire un SMS. Tu sais, si elle a perdu son conjoint, tu es quand même, dans tes yeux, elle le voit aussi, tu vois, énergétiquement, il y a des choses, elle est peut-être dure parce que c'est difficile aussi pour elle. Donc, essaye la lettre, le SMS, le message vocal, mais transmets ce que tu as sur le cœur. Et que c'est important pour toi peut-être de garder aussi une relation avec elle, si tu veux avoir une relation avec ton petit-fils, de toute façon. Bon, courage en tout cas, c'est des histoires très touchantes. C'est vrai que ça fait que 3 ans et déjà 3 ans à la fois. Et qu'à un moment donné, il y a besoin aussi que toi, tu fasses l'expérience du détachement d'une certaine façon. Tu comprends ce terme, hein, du désengagement, sans quoi tu ne peux pas toi-même pouvoir vivre une autre expérience, pouvoir t'engager dans une autre expérience. C'est un peu ça que les cartes disaient aussi, c'est que tu vas avoir, je ne sais pas si tu as une passion. Elle l'a quitté et il s'est suicidé, elle nous dit. Ouais. Si tu vas avoir, j'étais en train de dire, si tu vas avoir une passion, ou si une passion va se montrer à toi, mais que tu as besoin de temps aussi pour toi, tu vois, tu vas t'engager dans quelque chose qui va aussi te nourrir toi. Voilà. Même si je comprends que la situation n'est pas simple. Nous sommes 2 fois plus nombreux qu'il y a 1 heure. Donc, je vous rappelle que, je le remets dans le chat, pardon pour la transition qui est un petit peu raide, vous pouvez vous inscrire dans le lien que je vous mets à disposition. Si vous voulez qu'on se retrouve le 26 mars à 20h en compagnie de moi-même, et puis je serai interviewé par Bibouda sur les vies antérieures. Et puis, puisque je parle de Bibouda, pour toutes celles et ceux qui n'étaient pas là au début, je vous annonce aussi le grand retour de l'Académie du spirituel avec Bibouda, en partenariat avec Bibouda, qui va s'occuper de toute la logistique. Quel bonheur, toute la partie technique, quel grand bonheur. Et vous aurez ces soirées voyances qui seront intégrées dans votre abonnement. Et puis, vous pourrez avoir accès à plein d'autres choses dont je vous reparlerai, et notamment les enseignements de Séverine ou Frédéric. Ce sera par Zoom. D'ailleurs, on pourrait vous poser vos questions. On verra nos tronches en direct. Soit Séverine, quand elle animera ses ateliers, soit avec moi, puisque nous serons séparés pour nos enseignements. D'accord. Oui, madame, c'est important. Oui. Voilà. Alors, où on en est, nous ? Moi, je reste sur énergétiquement, j'ai du mal à quitter l'histoire de Béatrice. Je vois bien, oui, c'est une histoire qui est très touchante. Oui, aussi, et puis militaire. Je suis un peu entre les deux, là. Oh, Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on envoie plein d'amour à ces 2 femmes, si vous voulez mettre plein de petits cœurs. Ouais, pour Béatrice, pour sa belle-fille aussi. Ouais. Et puis pour notre femme de militaire, c'était, je me rappelle plus du nom. Séverine. C'était Séverine. Voilà, si vous voulez envoyer et mettre des petits cœurs dans le chat,
s'il vous plaît, ça fait du bien de sentir qu'on a une communauté. C'est ce que je veux vraiment aussi dans l'Académie du spirituel, ce à quoi j'aspire, en tout cas, ce que je veux, j'en sais rien, mais j'aimerais bien qu'il y ait cet esprit communautaire, qu'on se soutienne. Voilà, les filles, prenez ces petits cœurs, et puis ça peut être aussi pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Prenez-les. Merci en tout cas, les amours, les amis, c'est trop mignon. Cool. Attends, ça fait du bien, regarde. Ces petits cœurs là. Mieux, hein. Mieux, hein. Ouais. Plein de lumière. Ouais. On est là. Ouais, les galactiques. On est là. Monsieur Barbet. Je sais pas, je m'amuse tout seul. Bah oui, je fais ça. Merci en tout cas pour votre présence. Voilà, c'est ça que j'aime. Trop bien. Allez. Attends, je profite, toi, tous ces petits cœurs, c'est beau, regarde. C'est ça l'esprit communautaire. Ça fait déjà 1 heure. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a rien foutu. Hein. Je suis calme ce soir, je sais pas, je m'ennuie tout seul de moi. Je suis trop calme. Tu veux aller consulter? Je sais pas ce qui m'arrive, je suis pas bien. Là. Ça, bon, allez, je te laisse choisir. Je n'arrive pas à envoyer des cœurs, mais j'envoie beaucoup d'amour. C'est parfait, ça marche aussi. Le tout, c'est de mettre l'intention. Exactement, regarde tous ces petits cœurs, c'est trop mignon. Bon, allez. Qui c'est qui a choisi la dernière question? C'est toi? Oui, c'était moi, à toi. Pas assez dansant. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, je vais peut-être prendre un petit Fairvex. Si tu es trop calme, tu peux prendre rendez-vous avec Séverine sur Itiaki. Ça, c'est du Marianne, ça, je pense. Ouais, voilà. Franchement, la pauvre Séverine, elle me supporte déjà, c'est comme ça. Est-ce que je vais faire une rencontre amoureuse? Moi, tu vois, j'ai besoin de questions love. D'accord. Annie. Annie, est-ce que tu t'appelles Annie? Ah oui, c'est écrit. Annie M. Oui, alors, W8D. Alors, excuse-moi, mais alors là, non, c'est bon. Hein. Les pseudos, c'est pas forcément notre prénom. Donc, non, W8D. Tu vois, c'est comme quand on m'envoie un message en me disant « Mais tu me reconnais pas ?» Bah non, le pseudo, il veut rien dire, je ne reconnais pas. Non. Dites-moi vos prénoms quand vous m'envoyez un message. Ah bah oui. Annie. Oui, c'est Annie. Oui, on veut du love. Voilà, on veut du love. C'est exactement ça. On veut du love. C'est une chanson, ça? Non. Ah, je sais plus le rythme. N'importe quoi. Si, je te jure. Où sont les femmes? Non, c'est pas celle-là. Oui, on veut du love. Alors, voyons du love pour Annie. Caliente ou pas caliente pour Annie? Chaleur. Brésil tropical. Voilà. Annie. On veut des paillettes et des étincelles. Oui, on veut que ça sente les sardines. Non, on veut pas de sardines, toujours pas. Oscar serré au fond de cette boîte et chante les sardines, oh, c'est génial. Bon, allez, ça c'est fait. Heureusement que t'es pas parti dans l'imitation. Hein. Oh, attends, c'est génial, les gars. Ça va, non? C'est génial. Bon, je sais faire que ça. Je sais pas, je suis désespéré. Alors, je veux dire, moi, je me sens très très bien. J'ai Love me tender. Ah oui, ça va cette carte. C'est pas la même génération. Love me true, all my dreams fulfill. Alors, attends. Oh my darling, Annie. I love you, and I always will. T'es au courant que je suis en train de tirer les cartes? Tu pourrais dire à mon amour, je suis tellement liquéfié d'amour pour toi. Alors, ma petite Annie. Tu vois, tu fais non, je te parle plus pour l'instant. Je me mets en 1000. Tu n'es pas concentré sur la question d'Annie. Annie. 0 carte. Annie, love ou pas love? Après, tu as besoin de repos, je crois. Je sais pas de quoi j'ai besoin, mais à mon avis, je vais m'y mettre. Hein. Bon, alors.
Frédéric dans tous les campings des Landes ont tourné Oh, j'aimerais bien. Tu as voulu faire ça un jour. Mais ouais. C'était sur quoi? Tu voulais faire. Tu nous disais, allez. Des spectacles d'hypnose, je crois que je voulais faire. Enfin, c'est trop dur. L'hypnose de spectacle, c'est trop dur. Ouais, mais je vais faire ça. Allez, les amis, on va tous danser et chanter les sardines. Ouais, ça pourrait. Alors, moi, ma petite Annie. De toute façon, je peux même pas vivre tout ce que j'ai envie de faire dans les campings. J'en ai marre. Non, mais les campings. Attends, vas-y, tente, essaye. Vas-y. Commence là. Il boude. On est face à l'océan. Vas-y. Toute la rue, là, tu as les campings qui sont là. Va aller voir. Ah, et je pourrais acheter une 4L. Et moi, de ma chambre, je vais t'entendre chanter dans le camping d'à côté. J'achète une 4L, tu sais, je mets un gros haut-parleur au-dessus, là. Et ce soir, à 20h30, Guignol. Cap Fun, Guignol et ses amis, Frédéric à la chanson. Tu vois, j'aimerais bien. Toi, tu pourrais conduire la 4L? Non, moi, je m'investis pas du tout dans ce projet-là. Et Frédéric qui va chanter les sardines, ce sera à 20h30, mesdames et messieurs, au camping Cap Fun. Ce serait bon, ça. C'est ton projet, c'est pas le mien. J'adhère pas cette fois-ci. Je peux pas, non. Non, mais moi, je trouve que ce serait bien. Il a mis une pièce. Putain, ouais, et franchement, ça va vite, ça part vite. Hein. Bon, alors, franchement, tout est très clair. J'ai besoin d'amour. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, oh, pardon. Tu sais, ça fait du cancan, ça a piapiaille. Ouais, du coup, elle doit se protéger aussi. Ouais, il y a de la méchanceté, il y a des trucs autour là qui n'arrêtent pas de. Tu sais, des corbeaux. Parce qu'elle rayonne. Alors, elle s'en rend peut-être pas compte, Annie, mais énergétiquement, elle rayonne. Et du coup, il va falloir mettre en place une protection. Ouais, tu as des femmes qui te voient comme une sorte de rivale. Donc, ça jalouse, ça fait du cancan derrière. Ouais, ça pourrait même être très méchant. Donc, il faut faire attention. Ouais, c'est obscur. C'est noir. Ça peut faire des trucs pas cool. Saloperie, ouais. T'as pas un ex, Annie, qui a essayé de revenir? Pas, avec toutes les conneries que j'ai faites, ça se trouve, elle est partie se coucher. Si c'est pas le cas, il va peut-être revenir, il va peut-être essayer de gratter à la porte. Non, on ne remange pas son vomi, c'est interdit. Ce qui serait bien, c'est de ne pas y retourner parce que tu vas avoir d'autres opportunités. Continue à rayonner, sois heureuse, sois vivante et des pensées positives, c'est-à-dire que tu veux rencontrer quelqu'un, et ben c'est ok, appelle-le, manifeste-le. Parce que oui, ça piapiaille, hein, comme tu dis, de l'autre côté. Il y a vraiment quelqu'un qui est fait pour toi, excuse-moi. Moi, la dernière carte que j'ai tirée, c'est vraiment le vrai amour, tu vois. Je ne sais pas si on va bien le voir, c'est le vrai amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc, il va y avoir une rencontre. Essaye de ne pas être prise dans les filets de ces personnes-là qui sont autour de toi, qui peuvent avoir des beaux sourires, mais qui ne sont pas très, très sympas. Il revient souvent. Alors, alors tu y reviens, ok. On touche tu pas. fais ce que tu veux, mais le conseil, ça serait de pas y retourner quand même, parce qu'il y a vraiment mieux qui va arriver par la suite. Et moi, je te vois voyager au passage. Tu vois, ça va t'éloigner la rencontre va t'éloigner de toutes ces petites saloperies là qui piapiaillent derrière ton dos. Et cet éloignement est essentiel pour se rapprocher de l'élu. Ouais. Et si tu remanges ton vomi, voilà ce qui t'attend. C'est quoi? Ah putain, ça fait pas le zoom, ça fait pas le focus. Être blessé et souffrir, c'est ça? Je suis désolé, ça fait pas le focus, je pense qu'il a le truc. Donc on ne touche pas à ça. Il y a mieux ailleurs et en plus tu vas bouger. T'as vu la nana sur la carte, dans le dessin, elle a des bras boudins comme moi. Des bras boudins? Ouais, des gros bras boudins. Elles sont un peu difformes les personnages? Ouais, sur les photos. Regarde là, Sophie.
Ah, c'est difforme. Vas-y, bah, t'as qu'à critiquer le travail de la... Non, je critique personne. C'est mes yeux qui sont... Mais j'avais pas vu elles étaient nues. Bah oui, à chaque fois, elles montent leur sein. Ben oui, avec des tétons en forme de En forme cœur. de cœur. C'est chouette, ça. J'avais jamais vu ça. C'est comme dis. ça sur toutes les cartes. Bah, j'en sais rien, c'est quoi ce délire? Bah, j'adore ce jeu! Regarde ça, elles sont toutes Alors, nues. oui, Ah ouais? Oui, quand on voit la poitrine, c'est toujours en forme de cœur. C'est fou, ça. Puis les cœurs, ils sont partout, tu vois, C'est comme très tatoué, inspirant. nombril. Non, mais il est beau ce jeu, sans déconner, il est beau. Donc voilà, moi, ce qu'on peut dire après mes élucubrations passagères. Voilà ce que l'on peut dire. Voilà. C'est pour bientôt. C'est une question? On n'attend pas Patrick? Putain, je vais passer pour un espèce de... Je sais pas quoi d'ailleurs. J'aime bien. C'est la Saint-Patrick. Il s'est transformé en Patrick Chirac. Le jour où vous voyez... C'est vrai qu'on est le 17, c'est la Saint-Patrick. Nous, on l'a fêté déjà samedi. Ouais. Parce que il a fait un temps de merde d'ailleurs. Dans les campings du coin, ils commencent certains commencent un petit peu des événements. Et là, en fait, tu as toujours un bon prétexte ici pour faire la fiesta, de toute façon. Bah oui. Les ex reviennent toujours, comme Highlander. Une tournée. Ah ouais, on va faire une tournée. Hein. Franchement, c'est vrai, ça me donne vraiment moi, envie, je fais pas les campings. Hein. Ça va. On ne remange pas son vomi, ça vient pas de moi. C'est Émilie Pérez qui dit ça. On ne ressort pas avec ses ex. Ouais, c'est une expression. On ravale pas son vomi. Elles sont érotiques, vos cartes. Bah, moi, j'avais jamais vu, hein, parce que moi, je regarde pas ça parce que mes oreilles et mes yeux sont purs et chastes. Et que maintenant, je suis complètement dévergondée à cause de Séverine. Voilà. Mais comme quoi, franchement, sur YouTube, sur Facebook, on entend n'importe quoi, hein, des fois. Oui, n'importe quoi. Franchement. Je crois qu'en fait, il faut que j'arrête de tirer les cartes. Mais moi, je vais faire gentil organisateur ou un truc comme ça. Je vais faire des jeux apéro, tiens. Moi, je pense qu'il faut mettre la compétence là où elle mérite de l'être. Hein. Je pense que voilà, je vais faire ça maintenant. De toute façon, à 50 balais. Je vais refaire la 50e reconversion de ma vie et je voudrais être gentil, je voudrais être animateur dans un club. Bah, emmène ton fils, il y en a un qui est fait pour ça. Franchement, c'est pas emmerder. C'est un boulot, c'est du boulot. Hein. Putain, sans ouais, putain, il donne pas beaucoup. Hein. Très énorme. Fred est toujours au taquet tous les jours. Ouais, ça... Ouais. C'est une question. Oui, Fred est au taquet. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur 85.6 Radio Boule. Ah bah je croyais que t'avais oreille chasse. Regarde le nom de ta radio. Tu te boules tout seul, hein, quand même. Si jamais c'est possible. Un petit message spontané nous demande Mélanie. Mais oui, bien sûr, Mélanie, parce que nous sommes extrêmement sérieux. Comme toujours, comme d'habitude. J'aime bien quand on prend comme ça les derniers aussi. Alors attends, Marianne, sinon le mec qui fait tourner le manège dans les fêtes foraines, là, qui encourage les enfants. Oh putain! Non mais tu sais ce qu'il ferait, lui, il empêcherait les gamins d'attraper la queue du singe. Ouais, j'aime pas les enfants. Donc les mômes, ils pleureraient, ils attraperaient pas la queue du singe. Oh putain, c'est trop drôle. Oui, ça je pourrais faire, ça c'est le marrant. Il doit pas s'ennuyer, Louan. Ah non, et Louan, il s'ennuie pas, non. Ça, mais personne s'ennuie. Hein. Allez, Mélanie, c'était un petit message spontané. Juste ce qui se présente aujourd'hui. Je me concentre parce que je suis capable tout de suite de concentration, n'est-ce pas? Peut-être que j'allais voir quand même un psychiatre, ça. Je suis pas bipolaire un peu quand même. Hein. Fais ce que tu veux. Vous avez des enfants? Qui c'est qui dit Mamifan? Vous avez des enfants? Oui, Mamifan, on a des enfants. Hein. On a des enfants, on est pauvres. On a eu plein même. Ouais, plein d'enfants. Oui, plein. Bah, c'est plein quand même. 53? C'est beaucoup quand même. N'importe quoi. Je suis bisolaire. Ah, c'est rigolo. Moi, je suis bisolaire. Eh, mais Marianne, toi, c'est trop fort. Au début, j'avais vu que bi. Toi, tu es bi. Puis après, je sais pas. Solaire. Ah. Oui, on a des enfants, les pauvres. Ça s'appelle le pompon. Ah ouais, la queue du singe, c'est le pompon? Bah oui, t'attrapes le pompon.
Oui, je sais pas, moi, les Bah. forains que j'ai connus, ils parlaient que du singe. Hein. Bah oui, mais c'est le pompon, hein. Espèce de nouille. Mais si vous voulez, c'est le pompon, c'est ce que vous voulez. Pompon sur la Garonne, comme vous voulez. J'ai des trucs qui sont... Ça part dans tous les sens. Oui, derrière, ils me disent t'es pas du tout concentré. Non, t'es pas concentré, Séverine. Donc, quand on n'est pas concentré, on peut pas travailler correctement. Non. Donc là, je suis pas concentrée, donc j'arrête. Semaine prochaine, moi, je bouge pas, je serai très calme. Je vais vraiment dans un camping le mois prochain à Souston. Je penserai à vous. Oh, ouais. En plus, on n'est pas loin, Marie-Hélène. Bon, en tout cas, ma chère Mélanie, tu es dans une grande phase. Excuse-moi, je suis en train de tirer les cartes. Je suis en train de chercher où est-ce qu'il est le camping à Souston. Bah, là-bas. Alors déjà, Souston, c'est là-bas pour nous. Mais bah, j'étais pas loin, je dis là-bas, toi tu dis là-bas. Bon, en tout cas, ma chère Mélanie, tu es dans une grande phase d'apprentissage. Tu entres dans une phase créative de ton existence sur Terre. En fait, on te demande d'être la créatrice de ta vie. Pourquoi dire rien? Yvan a dit, moi, je suis bipolaire, le pôle Nord et le pôle Sud. Je vais avoir du mal à le faire, le tirage, je crois. Oh mon Dieu. Donc, excusez-la, je suis désolé pour ça. Hein, j'aurais dû rester à faire mes tirages tout seul. Je trouve que c'était beaucoup plus sérieux. Moi, je trouve qu'on donne une mauvaise image de nous. Donc, voilà, je vais, moi, tenter de reprendre la situation en main. Donc, effectivement, cette phase de changement presque au fond de toi, tu es vraiment dans cette attente de cette transition et beaucoup de questionnements, en fait, mais des questionnements un petit peu binaires. Il y a certains jours, c'est oui, certains jours, c'est non. Et moi, je pense que tu t'interroges, ce n'est pas les cartes qui disent ça, mais je pense que tu t'interroges sur tes capacités. Et le message aussi qui t'est donné, c'est as-tu conscience de ta force, de ta puissance et de tes capacités que tu as sur le plan spirituel? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. On est bien dans la sphère spirituelle. La carte de l'avenir est numérotée 7, d'autant plus que c'est bien ça, on est dans la dimension spirituelle. Et je pense que tu as des capacités de clairvoyance ou de... Putain, tu m'énerves, je te sens. Je sens tellement. Ah, c'est insupportable. J'essaie d'être sérieux et puis à l'intérieur de toi, ça fait... Alors, et tu vois, ça vient me rechercher, m'attraper. Donc, toujours est-il, ma chère Mélanie, ma réponse est oui, tu es une femme puissante sur le plan spirituel et on te demande d'arrêter aussi quelque part de te questionner sur ces capacités-là. Mais c'est OK parce qu'à la fois, on est en train de dire ouais, mais elle est en apprentissage. Elle est en apprentissage, mais il y a un moment donné où c'est bon aussi d'être consciemment compétent de ce qu'on sait faire et de ce qu'on est. Clairvoyance plutôt. Oh putain, ça doit être dans un état. Putain. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Est-ce que tu as encore envie, Mélanie, d'ailleurs, au passage? Si, moi j'ai quelque chose à rajouter. C'est qu'en fait, Mélanie, elle est dans une phase où elle a des étapes à franchir et elle cherche encore la clé pour pouvoir ouvrir la porte. C'est compliqué pour elle. J'ai les yeux qui me brûlent. C'est très compliqué pour elle. Et en fait, ce qu'on lui demande, c'est vraiment de prendre son courage à deux mains, d'y aller, d'avoir des formes de pensée hyper positives. Et elle va réussir. Donc, qu'elle arrête de se poser mille et une questions et qu'elle se fasse confiance et qu'elle avance. Alors, je ne sais pas si elle a des projets en tête, parce que la question, là, elle était vaste. Hein, c'était un message, mais voilà, des étapes à franchir. Et il est temps d'y aller, en fait. Je propose des soins énergétiques et clairvoyance s'invite souvent, en effet. Pour moi, c'est que le début. Hein. Tu vois, là, j'ai une boule de cristal. C'est l'image que j'avais pendant le tirage. C'est pour ça que je voyais cette histoire de clairvoyance. Enfin, j'avais percevé cette histoire de clairvoyance. Mais on est comment pourrais-je dire si je pourrais dire ça on est à mi-chemin. Non, c'est pas on est à mi-chemin. Putain. La phase de l'affirmation de toi est engagée. Voilà, cette phase est engagée. L'or n'est plus au questionnement. Et pourtant, toi, dans l'incarnation en 3D, tu es encore en train de te questionner alors que tu es déjà passé à autre chose dans d'autres dimensions, tu vois.
Mais je suis bien malin de T'as dire dit ça. quoi pour Mélanie? Clairvoyance ou clairaudience? Bah, moi, c'est la boule de cristal, donc c'est plutôt clairvoyance. Ouais, et depuis que je suis avec Mélanie, mes yeux me brûlent énormément. Tu sais que tu fais peur, du coup, là. Pourquoi? Parce que mes yeux me brûlent? Ouais, tu fais Bah oui, peur. mais souvent, moi, ils passent aussi par le corps pour faire comprendre des choses. Bon, là, j'aimerais bien qu'ils arrêtent parce que ça me brûle vraiment. J'aimerais installer quelque chose chez moi, je suis dans les démarches pour ça. Bah, c'est top, ça. C'est Mélanie qui dit ça? Bah, ouais, c'est top. En tout cas, je me J'aimerais pose des installer. questions sur un projet. Oui, en effet. Ouais, non, mais ça va se faire, hein. Ça va se faire parce que de toute façon, c'est engagé. C'est déjà, ils sont en train de Ouais. travailler pour toi là-dessus, hein. Et tu as les clés en plus pour Mm. à l'intérieur de toi, même si consciemment tu comprends pas, encore tu as les clés. Ça va se débloquer au fur et à mesure où tu vas avancer sur le chemin en fait. Ça, C'est par c'est étapes. la petite carte que je viens de tirer pour ton installation. Favorable. En fait, tout est ouvert. Il n'y a que juste que parfois ton esprit analytique, enfin ton préfrontal, essaie de rationaliser un petit peu les choses et c'est notre défi d'incarnation, ça aussi, hein. Je suis déglingué, moi. J'ai une dépense d'énergie en faisant le con en un minimum de temps. C'est insupportable. Mais heureusement, ça revient vite l'énergie. Hein? Ouais. Bon, ça fait 1h30 qu'on fait des zinzins. Quoi qu'on a été calme. Non, ce on était soir. calme au début. Ouais, on a été calme au début. Pour ça, j'ai besoin de mettre de l'énergie. Oh, super! On vous fera venir. Oui, je reçois en image mentale parfois des infos. Ouais, c'est ça, Mélanie. Bah, top. Fais-toi confiance, hein, avance. On va plus répondre aux questions. Moi, j'en suis pas capable, hein. Toi, j'en sais rien. Moi, je suis plus du tout étanche pour répondre à des questions personnelles. En tout cas, merci beaucoup d'en avoir posé jusque-là. On est assez nombreux, donc il y a beaucoup de questions et on en prend toujours entre 8 et 10 en règle générale, le temps de faire nos andouilleries. Mais c'est ce dont on a besoin aussi. Est-ce que vous avez aussi des questions un peu plus génériques, des questions sur notre actualité, des questions, voilà, je sais pas, sur votre développement, sur. Voilà. Dites-nous. Voilà. Sinon, on va aller se coucher. Je n'ai pas le sommeil, j'ai plus sommeil. Avec plaisir, Annie. J'ai acheté votre livre, Vanessa, Activez votre langage de lumière. Ah oui, cool. On l'a présenté la semaine dernière, le livre de Vanessa. Ouais. Les infos pour Genève, s'il vous plaît. Oh putain, j'ai pas envoyé. Oh la vache, j'ai rien envoyé. On n'a pas plus d'infos. J'ai pas envoyé le document. Oh merde, putain, j'ai oublié. Merci de me le rappeler. C'est au mois de juin. Oh la vache. À Genève. Avec une conférence. Je crois que c'est le vendredi 26, c'est pas ça? 26 juin, un truc comme ça. Oui, et avec un atelier VIP le lendemain avec très peu de personnes. C'est peut-être une erreur de ce que je vais dire, mais voilà, 12-15 personnes maximum, durant lequel on va travailler sur vos capacités extrasensorielles. On va vous amener vers tout ça. Donc, si vous habitez Genève, si ça vous intéresse, mais on vous donnera plus d'informations. Oui, parce qu'en fait, j'ai un énorme document à remplir pour mon ami Jean-Baptiste qui organise ça. Et heureusement que vous me rappelez, parce que je ne l'ai toujours pas envoyé. Bah, moi, j'étais persuadée que tu l'avais fait déjà. Non, je l'ai bien préparé. Il est presque complet, mais je ne l'ai pas envoyé. Donc, il y aura effectivement cette soirée assez longue. Hein, je crois qu'il y a 3 heures de contenu, dont 1h30 qui nous concerne. C'est une genre de TEDx avec nous, une exploration très spécifique sur les vies antérieures. Donc, on vous fera vivre un voyage comme ça. Et le lendemain, en effet, une journée entière pour un petit nombre, sachant que pendant cette soirée, il y a 300 personnes. Le lendemain, on fera un atelier VIP toute la journée sur l'ouverture de ses capacités extrasensorielles. Mais pour l'instant, je ne connais ni les prix, je ne sais même pas exactement où c'est. Mais ça, on pourra vous dire très, très vite. C'est à Genève. À quand la tournée des campings? Je vais y réfléchir très sérieusement, mais je pense que ça va être difficile de s'éparpiller. Le prix du carburant va-t-il baisser? Pas du tout. Voilà, pas du tout.
Je me suis inscrite à la formation passeur d'âme et depuis l'hypnose, je ressens beaucoup de choses, frissons, comme si quelqu'un était là. Bah, c'est cool et peut-être effrayant à la fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu es en train de t'ouvrir à tes possibilités, de contacter, de sentir, et c'est merveilleux. Donc, en confiance, tu respires, tout va bien, en confiance. Et quand le moment sera venu, si tu perçois qu'il y a quelqu'un qui est là, tu pourras t'exercer en direct à faire passer dans la lumière. Est-ce que l'essence va baisser? Putain, non, elle va pas Mais on ne baisser. répond plus à ces questions de tirage-là. Non, attends, on a dit des questions génériques. Quelle guerre? C'est un terme qu'on veut pas regarder, nous. Hein. C'est terrible, ça. Je voulais vous dire que je vous suis depuis quelques années maintenant, Frédéric, ma pauvre Mélanie. Vous m'avez beaucoup aidé via vos hypnoses sur YouTube. Je vous conseille très souvent. Bah, merci, Mélanie, merci infiniment. C'est trop mignon. J'en suis en train d'en préparer une sur les tables d'émeraude, figurez-vous. Et je vous en dis pas plus. Pouvez-vous m'indiquer un oracle sur mission de vie en dehors de celui d'Isabelle Serre? Oula. Ça m'inspire pas. Ouais. Mais pourquoi tu veux... Parce que pour moi, c'est pas forcément un sujet très spécifique, ouais. Tu sais, avec un jeu, surtout tu as les jeux aussi de Sue Ellen, ça peut y répondre. Hein. Je trouve le monde de plus en plus fermé à l'amour et aux autres. Cela va-t-il s'améliorer? Moi, je trouve le monde de plus en plus ouvert à l'amour. Parce qu'il y a de plus en plus de gens fermés à l'amour. Voilà. Il faut juste côtoyer les bonnes personnes, du coup. Et prendre plaisir à voir qu'il y a une toile d'araignée lumineuse autour de la Terre qui est chargée d'amour et on est plein de petites parcelles de cet amour-là pour le diffuser. Ça, c'est le message des galactiques aussi, hein, que notamment Séverine a canalisé pendant l'enquête paranormale. Je ne sais même pas si tu t'en rappelles. C'est prends un cœur et souffle, diffuse. Donc, non, moi, je trouve qu'il est... Mais en tout cas, voilà, les contrastes sont plus saisissants, en tout cas, ça, c'est certain. Merci beaucoup pour vos réponses et ce moment de détente. C'était avec plaisir. Je crois que c'est Séverine qui est derrière Patrice Georges. Et la Belgique, s'il vous plaît, en manque d'atelier. Si tu trouves une salle, si tu trouves des gens, on arrive. Voilà. Les mardis soirs, soirée folie. C'est aussi sur YouTube? Oui, oui, absolument. Tu es sur Facebook. C'est également en train de se diffuser sur YouTube. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens sur YouTube et que les questions que je dis, tu ne dois pas les voir. Mais de toute façon, à partir du mois de mai, ce sera ni plus sur YouTube, ni plus sur Facebook. On sera sur une plateforme indépendante, d'une certaine façon, qui sera pilotée par les amis de Bibouda. Et vous aurez des codes d'accès individuels pour accéder aux soirées en live qui seront gratuites sur cette plateforme-là, mais j'en reparlerai parce que tout ça est en train de se construire. Et puis la plateforme nous proposera, on pourra faire beaucoup plus de choses, vous aurez accès à des enseignements, à plein de choses, dont je vous reparlerai très vite. Donc oui, c'est sur les deux pour l'instant, mais pour 1 mois et demi encore. Je ne sais pas trop encore le faire justement, je ne sais pas si je ressens mes guides ou une âme à faire passer. Alors, il va falloir poser la question du chronoïde. Pour avoir plus d'informations. Ouais, mais continue ta progression, c'est un parcours initiatique et ça va se faire, évidemment. L'information passeur d'âme, c'est celle qui m'a aidé à surmonter mes peurs et à casser les croyances que je m'étais construites. Oui, super, Marianne. Superman, ouais. Alors, je ne suis pas objectif, mais cette formation passeur d'âme, elle est chouette, quoi. Elle est bien. Elle est pragmatique. Voilà, elle est pragmatique. Sandrine, je vois beaucoup d'heures miroirs en ce moment, mais je ne sais pas quoi comprendre. Si tu te poses la question, c'est peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, des fois. Et quand on sait que c'est pour soi, on a l'info, en fait, le lot. Moi, je ne cherche pas à analyser les heures miroirs. Moi non plus. Je me dis simplement que la récurrence des heures miroirs qu'on observe, oui,
raconte peut-être quelque chose, mais je ne cherche pas forcément à interpréter et surtout pas m'enfermer dans une pensée que telle heure, ça veut dire quelque chose. Mais ça veut simplement probablement dire, oui, que tu es en éveil, qu'il y a quelque chose pour toi qui est en train de changer, qui est à explorer. Bon, dans ma carte du monde, ça veut juste dire ça. Surtout quand on a le doute, en fait. Je trouve que les heures miroirs s'invitent parfois quand on a le doute dans nos capacités. Est-ce qu'on est vraiment un être spirituel? Est-ce qu'on est en train d'évoluer? Bon, quand dans une semaine, tu en es à ta 40e heure miroir, bon, peut-être que c'est bon. Sandrine, j'ai fait une guidance avec Séverine mercredi, avec mon mari David. C'était vraiment super. Merci encore. Merci à vous pour votre confiance. On se demandait si on ne ferait pas de stage cœur chaman avec vous. Qu'en penses-tu? Mais moi, je dis plus on est de fou, plus on rit. Donc, sachant qu'il reste 2 places. Il reste je 2 vais pas places. faire peur. Mais... est-ce que c'est les vôtres, Sandrine et David? Est-ce que c'est vos places? À vous de savoir. En tous les cas, si vous faites le choix de venir, on sera ravis de vous accueillir et de vous découvrir un peu plus, parce que moi, je vous ai découvert à travers une séance. Ça a été un super moment, mais Frédéric ne vous connaît pas encore. Donc, en tous les cas, ça sera avec plaisir. Comme je suis un garçon calme, ça ne peut que bien se passer. J'ai l'oracle des énergies des vies antérieures qui parle pas mal de mission de vie, nous dit Marianne. Et pour info, au mois de juin, je sors un oracle qui parle que de karmique. Donc, bien sûr, cette notion de mission de vie en fait partie. Ce sera au mois de juin. Je n'ai pas la date exacte. Enfin, je ne l'ai plus en tête. Mais il s'appelle Guérison karmique. Voilà. Je vous en reparlerai aussi. Vibrons l'amour et la lumière, évidemment. J'ai l'oracle des énergies des vies antérieures qui parle pas mal de mission de vie. Oui, il y a l'oracle aussi de, je sais pas où tu l'as mis, toi, avec Kevin, qui est... Là, celui-là, là. Non, le dernier, un des derniers. Celui-là, là. Non, c'est pas le dernier, celui-là. Non. Je sais pas, moi, où il est. J'en ai pas, moi. Mais si, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un de Kevin dans les derniers, pas le jeu, mais celui qu'il a fait juste avant, qui est hyper intéressant là-dessus. C'est vrai, merci Marianne. Coucou de Belgique. Oh, bon, les Belges. J'espère que vous allez aussi faire de jolies choses chez nous. On en manque. Ça sera avec plaisir. Je suis frustrée, car à chaque fois que j'écoute en hypnose pour le poids, je m'endors. Comment faire si ça ne marche pas quand on dort? Peut-être le faire le matin, à un moment où tu sais que tu ne vas pas t'endormir. Pourquoi forcément faire cette séance allongée déjà? Tu peux être assis ou... Assis, en marchant, c'est-à-dire en plein milieu de la forêt, tu fais cette séance avec les écouteurs sur tes oreilles et tu vis cette séance. Voilà, la position, elle est importante dans ce cas-là quand on a tendance à trop s'endormir, éviter de le faire le soir au moment du coucher. Il y a plein d'autres moments où tu peux le faire en fait. Si je trouve, ça c'est pour la Belgique. On avait été extrêmement bien accueillis quand on a fait la tournée avec ABC Talk à Bruxelles. On avait été très 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 bien accueillis. C'était vraiment très chouette. Ouais, c'est vrai qu'ils sont gentils. Hein. Nous, notre difficulté, ce dans quoi je ne vais pas, c'est la production de ce genre d'événement. C'est vraiment pour moi un travail très spécifique. Et puis j'ai pas le temps de faire cette partie-là, quoi. C'est pour ça que je sors pas tant que ça finalement. De temps en temps, je trouve une production qui me fait sortir de mon studio qui sent la naphtaline. Mais j'y suis très bien ici d'ailleurs. Bon, on va pas tarder à se quitter. Je suis juste en train de vérifier je vous apprécie énormément tous les deux. Vous êtes géniaux, une très belle complicité. Frédéric, vous me faites bien rire. Ne changez rien. Ça, c'est pas prévu. Incroyable les mardis soirs. Oh putain. C'est vrai qu'on est quand même des sacrés numéros. Hein. Mais vous aussi, hein, si vous êtes là, c'est que vous faites partie de cette team un peu... Non, Marianne, c'est pas voix divinatoire. C'est un qui est un peu plus gros. Il y a 3 types de cartes dedans. Ah bon? C'est pas le rouge. Mais oui, mais il est dans mon cabinet. Là, je l'ai pas. Mais je crois qu'on l'avait en double. Non, c'est pas grave, monsieur. Bon, allez, moi j'arrête. J'arrête là, de toute façon. J'ai rencontré mon dragon, c'est fou. Ça, c'est top, ça. Eh bien, écoutez. Moi, je range mes petites cartounettes. En tout cas, on se retrouve à 20h30, ici même, pour l'instant, Facebook ou YouTube.
Oui. Vérifiez bien que vous êtes abonné si vous voulez recevoir les petites notifications comme quoi les lives sont programmés. Voilà, tandis que je range mes petites cartes. Oui, c'est celui-ci dont tu parles, Marianne. Mais c'est pas celui-là dont je parle, c'est un autre de Kevin. Et puis voilà quoi. Hein, voilà. Hein, vous nous faites passer une très belle soirée, nous dit Mélanie, avec beaucoup de joie de vivre, ça fait du bien. Et bon, on en est ravis. Merci pour cette soirée de rire, d'émotion et de bienveillance. Belle soirée à vous deux. Belle soirée, Sandrine, et à toi aussi, David. C'est quoi un dragon, Mamie Fan? T'es pas prêt pour les jeux apéro, t'es pas prêt encore. Un dragon, Mamie Fan, on voit les dragons quand on est enfant, tu sais, ils crachent du feu, tout ça. Et c'est des êtres qu'on peut retrouver aussi du côté spirituel. Ils vivent dans d'autres dimensions, ils vivent pour certains dans l'intraterre. Et c'est des êtres avec qui on peut communiquer, comme tous les élémentaux qu'on a pu croiser dans nos dessins animés enfants, quand on parle des fées, des gnomes, des lutins. Voilà, c'est des êtres avec qui la communication se fait très très facilement quand on est ouvert, quand on ouvre son cœur surtout. Sur YouTube, la chaîne, c'est Les Mondes de l'Invisible. Ça s'appelle Les Mondes de l'Invisible. Tu vois ma gueule sur la miniature, donc voilà. Eh bien, écoutez, très bonne soirée à vous deux, à vous tous. Je disais là, à vous deux, à vous tous. Passez une bonne nuit. Pour ceux qui veulent s'inscrire à Cœur Chaman, de place. Hein. Alors, on s'active, on y va. Parce qu'après, il ne faudra pas pleurer. Hein. Sur le site de Séverine, séverinebarbet.com. Il ne faudra pas me dire après, oh, vous voulez venir nanana. Non, parce que nous, peut-être qu'on ne reviendra plus après. Hein, parce que les gna c'est non, hein, maintenant. Ouais. On y va. On ne veut plus de pinières et de pigneuses. C'est fini. Par contre, si vous vous inscrivez, c'est 5 jours et demi avec Séverine et moi. Ouais. On va être en pleine forme. En général, je perds 3 ou 4 kilos à chaque stage. Inutile de vous dire que j'y mets de l'énergie. Bon, on vous embrasse. Amusez-vous bien. Bonne nuit tout le monde. Au revoir. Je serai calme la semaine prochaine. Je serai calme, Séverine. Mais on attend de voir, je te jure. Allez. Mais si un jour t'es calme, on va croire que t'es malade. Non, je peux être juste dans un temps introspectif, en paix avec moi-même. Bah, j'ai hâte de voir ça. J'ai encore pas vu. Moi. Allez, au revoir. Bonne soirée.